Nous sommes à Saint-Chamond, à l'EHPAD La Renaudière. Nous vous proposons une édition spéciale consacrée aux aidants, ces femmes et ces hommes qui accompagnent au quotidien un proche dépendant. Des hommes et des femmes qui ont souvent aussi besoin d'accompagnement et c'est une mission du département. Bienvenue dans leur magazine. Au sommaire de cette émission, nous recevrons Yves Partrat, vice-président en charge des solidarités humaines et de la santé, et Valérie Peslon, en charge des personnes âgées. Tous deux nous parleront des actions mises en place par le département de la Loire pour soutenir les aidants. Vous découvrirez une formation pour les aidants concernés par les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, entre autres. Une formation au sein de la maison de retraite, la Renaudière, pour mieux connaître et réagir face à ces maladies. Et puis, être aidant, c'est aussi avoir de bons gestes. Nous aurons les conseils d'un kinésithérapeute pour connaître les techniques et positions à adopter pour accompagner sans se blesser. Plus d'un aidant sur deux est actif professionnellement. Beaucoup viennent en aide à plusieurs personnes et pour la moitié d'entre eux, l'accompagnement dure depuis au moins 3 ans. Ces aidants donnent tout jusqu'à s'oublier parfois, mais plusieurs actions sont en place pour les accompagner. Et pour nous en parler, nous recevons Yves Partrat, vice-président en charge des solidarités humaines et de la santé. Alors pourquoi le département de la Loire a fait de l'aide, de l'accompagnement des aidants une priorité ? Bonjour. Le département de la Loire a fait effectivement de l'aide aux aidants sa priorité parce qu'on s'est rendu compte que la population vieillissait énormément et que la proportion de patients atteints de maladies dégénératives était en augmentation croissante et que nos aidants devenaient de plus en plus nombreux et étaient de plus en plus en souffrance. Donc il fallait effectivement prendre des décisions pour tenir compte de la pénibilité de l'aidant. Donc il a été reconnu au niveau national, le statut de l'aidant, et le département investit chaque année plus de 200 000 € pour aider les aidants, et également par la conférence des financeurs de la prévention des pertes d'autonomie, le CFPPA, qui a une enveloppe attribuée par la CNSA de 2 millions annuels pour divers projets, dont notamment le projet de l'EHPAD de la Renaudière où nous nous trouvons actuellement, dont nous allons peut-être reparler. Alors, il y a plusieurs actions de soutien, plusieurs outils, on va dire. Il y a l'escale des aidants, c'est un guichet unique. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, nous avons une association qui s'appelle Danaï Care, dont le siège est à l'Étra, et qui porte ce guichet unique, où effectivement tous les aidants peuvent venir rencontrer des psychologues, des animateurs, pour être compris, accompagnés, et se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Il y a toute une installation qui est remarquable, mais c'est surtout l'aide humaine et la reconnaissance apportée qui vient les aider. Vous l'avez dit, il y a aussi cette EHPAD, la Renaudière. Expliquez-nous un petit peu quelle est sa particularité. La particularité de la Renaudière, c'est d'avoir répondu à un appel à projet de la conférence des financeurs avec 2 parties. La première partie qui concerne une formation des aidants à la pathologie des aidés et en même temps une prise en charge des aidés. Et puis il y a une deuxième volet qui concerne une prise en charge par une esthéticienne pour ces aidants, pour leur redonner un petit peu de joie de vivre, de confort qu'une esthéticienne peut donner à chacun. Et il y a aussi d'autres actions, peut-être un peu plus expérimentales, qui se mettent en place. J'ai entendu parler de cet outil, de la carte d'urgence. Qu'est-ce que c'est ? Alors la carte d'urgence est en train de se mettre en place, effectivement, au niveau du département. Ça n'est pas si simple que ça. C'est effectivement, comme le nom l'indique, de pouvoir répondre très rapidement à un besoin en cas de problème d'un aidant. C'est donc cette carte est en train de se mettre en place. Je pense qu'elle va se développer beaucoup plus rapidement dans les années à venir, une espèce de centre 15 des aidants, qui va pouvoir leur rendre service quand ils sont, eux, malades ou eux pris pour que les aider soient pris en charge plus rapidement. Un outil vraiment de soulagement. Un outil de soulagement, un outil de reconnaissance, un outil vraiment indispensable. Très bien, merci beaucoup Yves Partrat d'avoir répondu à nos questions. Et parmi les accompagnements proposés aux aidants, il y a cette formation, on en a parlé justement, donnée au sein même de l'EHPAD de la Renaudière, une formation pour mieux comprendre et appréhender les maladies neurodégénératives. Regardez. Quelqu'un qui a une démence, ça peut donner ça.
Donc vous demandez à quelqu'un, dans 10 minutes tu vas te mettre en pyjama, qui a une horloge comme ça, 10 minutes pour lui ça ne veut plus rien dire. Pour mieux accompagner leurs proches atteints de maladies comme l'Alzheimer, les aidants peuvent compter sur Jade. On va aborder les différents types de pathologies de mémoire, alors surtout ceux dont les proches sont concernés, on ne va pas toutes les évoquer pour que ça soit un peu plus individualisé. On reprend un peu aussi tous les troubles du comportement et après on aura un petit temps d'échange. Avec une approche à la fois théorique et surtout pratique, elle adapte son discours aux besoins spécifiques des participants. Beaucoup ne sont pas informés sur la pathologie de leurs proches, ou alors ça reste assez flou, donc on trouvait que c'était pas mal de recommencer un peu du début, de savoir vraiment un petit peu ce qui était question pour leurs proches et comment être mieux armé pour affronter derrière le suivi et la prise en charge. Essayez de bien vous dire que c'est vraiment sa pathologie qui fait ça, et que c'est pas son caractère. Ces aidants, enfants, conjoints, parfois amis proches ou voisins, se sentent souvent seuls et démunis face à la maladie. Je venais chercher des réponses en fait, puisqu'on se pose beaucoup de questions dans ces situations-là. Et j'en ai obtenu un bon nombre, des choses qu'on croit savoir et finalement on ne réagit pas forcément dans la bonne direction. Donc là, on a les moyens de corriger un petit peu. Ça m'a permis de changer de comportement envers mon mari, parce que j'avais tendance à être dans le déni, alors que maintenant je suis dans l'acceptation. L'Alzheimer, c'est un vieillissement en fait un peu prématuré, accéléré. J'ai une dame qui me dit non mais moi je suis pas malade, j'ai un vieillissement précoce. Pour ces aidants, ces formations sont bien plus que de simples séances d'information. Elles représentent un véritable soutien. On prend tellement sur nous que nous, on est en train de se démolir la santé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de contact, de réunion, pour en parler déjà rien qu'avec les personnes autour de nous. Chacun exprime son quotidien. Voilà. Et moi, j'en ai besoin. Face à des situations souvent complexes et douloureuses, ces moments de formation deviennent des bouffées d'oxygène pour les aidants. Un Français sur 4 peut prendre ce titre d'aidant, un soutien familial dans la majorité des cas qui peut durer de nombreuses années, on l'a dit. Aujourd'hui, on estime que 4 aidants sur 10 souffrent de fatigue mentale et émotionnelle. L'accompagnement psychologique est donc important. Valérie Peslon, vous êtes déléguée aux personnes âgées et vous allez nous expliquer un petit peu quelle est cette dimension psychologique dans votre rôle au département de la Loire? Comment vous aidez au quotidien, psychologiquement et humainement, ces aidants? Oui, bonjour. Donc oui, effectivement, vous avez raison d'aborder ce sujet parce que l'aidant familial, effectivement, il y a un épuisement qui peut être physique, mais également psychologique. Donc le département a fait une convention avec Danaïker qui emploie un psychologue justement pour pouvoir accueillir les aidants familiaux et les prendre en charge l'émotionnel et aussi toute la partie épuisement psychologique. Est-ce que le département aussi a ce rôle de venir chercher les aidants pour qu'ils puissent avoir ce temps de répit? Finalement, on a l'impression des fois qu'ils s'oublient. Oui. Alors c'est vrai que c'est un sujet très complexe parce qu'en plus il peut y avoir aussi une sorte de culpabilité de l'aidant envers son proche de dire je suis fatigué, épuisé et ne pas en parler autour de lui. Donc nous on essaye de communiquer au mieux possible justement pour dire voilà, vous avez des structures qui peuvent vous accompagner. Alors on sait très bien qu'il faut absolument continuer à proposer des appels à projets pour les aidants, car il y en a beaucoup qui ne font pas valoir leurs droits à l'accompagnement et qui sont inconnus du service du département. Donc il faut absolument qu'on communique sur tous ces outils et qu'ils n'aient pas peur de venir dans ces structures et être aidés vis-à-vis de leurs proches. Alors les aidants accompagnent pour beaucoup les seniors. C'est une question importante pour le département. Quelles actions sont mises en place du coup pour les aider ? Alors, les seniors, on sait qu'aujourd'hui, souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile. Donc, c'est là que l'aidant vient auprès d'eux, jouent leur rôle d'aidant. Nous, ce qui est important, c'est que pour ces personnes, les seniors, il puisse y avoir une préservation de l'autonomie le plus longtemps possible. Donc, il y a plusieurs actions qui sont financées à travers la conférence des financeurs, justement pour permettre aux personnes qui vieillissent de préserver le plus longtemps possible leur autonomie.
quels seraient les axes de développement? Quelles autres actions on pourrait voir pour pouvoir aider encore plus ces aidants à se soulager mentalement quelque part? Déjà, il faut qu'ils se rapprochent des structures, absolument, et il faut qu'ils parlent. C'est plus un sujet tabou. Voilà, il y a beaucoup d'aidants maintenant sur notre territoire, et il faut qu'ils en parlent, et il faut qu'ils se fassent aider, parce qu'après, on voit que les aidants aussi donnent beaucoup d'eux, psychologiquement et physiquement, et après, c'est eux qui rentrent dans une forme de difficulté physique et qui arrivent à vieillir un petit peu plus vite que les autres. Donc voilà, il faut absolument qu'ils se prennent en charge et on va les aider. On est là pour ça. Merci beaucoup Valérie Peslon. Et vous l'avez dit, préservation mentale, c'est important, mais le physique est aussi à entretenir pour les aidants. Ils sont souvent amenés, par exemple, à porter la personne aidée pour un déplacement. Et pour ça, il faut faire attention. Je vous propose tout de suite de découvrir les conseils d'un kinésithérapeute pour accompagner mieux les proches au quotidien sans se blesser. Quand tu pousseras ta tête, tu vas pousser aussi avec tes pieds. Donc, tu es prêt? Allez, on y va. Aider un proche au quotidien, c'est souvent un engagement physique et émotionnel. Cet après-midi, dans les locaux de l'ADMR à la Pacaudière, Eric, kinésithérapeute de métier, propose des ateliers gratuits pour apprendre les bons gestes pour préserver sa propre santé. Dans nos cabinets, quand on travaille, on voit beaucoup de gens qui souffrent du dos, des épaules, des cervicales et ainsi de suite. Et quand on leur pose des questions, c'est à force de manipuler l'aider. Et on s'est dit que notre rôle, c'était de sortir du cabinet pour venir faire des ateliers, pour leur prodiguer tous nos petits conseils. Des conseils qui visent à éviter l'épuisement, car les aidants sont souvent les grands oubliés du système de santé. C'est important d'aider les aidants parce que souvent, la personne qui se trouve en situation d'aidant a envie de tout faire pour l'aider et finalement se fatigue. Et on se rend compte que finalement, avec le temps, les aidants sont plus fatigués que les aidés, voire même au niveau des décès, les aidants décèdent avant les aidés. Voilà, tu commences à pousser. Voilà. Ces ateliers rencontrent un véritable succès auprès des participants. J'ai appris à m'économiser, à prendre des bons gestes pour moins peiner, pour aider mon épouse à se lever, à la coucher, à prendre soin d'elle, quoi. J'aide mon épouse depuis 2 ans et je m'aperçois que j'ai un côté pour lequel je commençais à avoir des douleurs et ça va me permettre de changer mes habitudes et de moins peiner pour l'aider et en fait pour m'économiser moi aussi, quoi. Je prends derrière l'épaule et je pousse. Une initiative précieuse pour ceux qui donnent tant au quotidien. Pour participer, contactez l'ADMR ou consultez le site Kiné Prévention Auvergne-Rhône-Alpes. Allez, je vous propose de regarder le reste de l'actualité du département. Elle est très riche et c'est en moins d'1 minute. C'est une première en France. L'université Jean Monnet de Saint-Étienne reconnaît le statut d'étudiant aidant. Près d'un étudiant sur 6 serait concerné. Des étudiants qui rencontrent quelques difficultés dans leur cursus. L'université leur propose donc des aménagements de cours ou d'examens afin de concilier études et aidance. Leur engagement est également pris en compte dans l'attribution des bourses. Les familles de personnes atteintes de troubles psychiques sont elles aussi en première ligne. Pour les soutenir, le CHU de Saint-Étienne propose depuis 6 ans le programme Bref. 3 séances gratuites sont organisées pour comprendre la maladie, partager ses difficultés et trouver des outils pour mieux accompagner son proche au quotidien. Le dispositif qui fait ses preuves s'étend aussi à Roanne et Montbrison et permet aux aidants de rompre l'isolement et de se sentir enfin écoutés. C'est la fin de cette édition consacrée aux aidants. L'édition spéciale papier est d'ores et déjà dans votre boîte aux lettres. À bientôt dans Loire Magazine.